Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie solo du jeu Funfair, un jeu de Joel Finch illustré par Mr. Cunnington et édité par Lucky Duck Games. C'est un jeu qui normalement n'est jouable que de 2 à 4 joueurs, mais il y a une petite variante solo disponible sur BGG en anglais, mais très compréhensible, vous allez le voir. Ça nécessite d'imprimer quelques cartes, mais rien de très compliqué. On se retrouve tout de suite pour la partie, et en fin de vidéo, mon avis comme d'habitude. Bon visionnage. Et voilà, bienvenue dans mon parc d'attractions qui est ici. Pour l'instant, il est un peu vide puisqu'on n'a qu'une petite porte principale qui nous donne une information majeure, c'est qu'on a 5 attractions max dans notre parc. Ici, on a la zone de l'automa avec son petit paquet puisqu'on va jouer dans une version non officielle, comme je vous l'ai dit en introduction. Il faudra avoir 2 compétences que je n'ai pas. La première, c'est de savoir imprimer un paquet de cartes, ça c'est bien. La deuxième, c'est de savoir bien l'imprimer, parce qu'on voyait que je me suis totalement raté sur le dos des cartes. Je me suis raté, mais c'est pas bien grave, ça n'empêche pas qu'on va comprendre parfaitement de quoi il s'agit. Alors, on va déjà expliquer les règles de base. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie. Et pour cela, on va jouer 6 manches. Le compteur de manches est symbolisé par ces cartes villes, qui sont des cartes événements qu'on va tirer en début de chaque tour. On a la progression du tour qui est symbolisée ici et qui va être marquée par cette petite figurine de parc d'attractions qui est rigolote. Première étape, ça va être de tirer un événement. Un événement comme celui-ci, c'est un événement qui sera aléatoire et qui va impacter l'ensemble des joueurs pour le tour. En l'occurrence, ça n'impactera jamais l'automa, mais sur une partie multijoueur, ça impacte tout le monde. Il y en a 6 sur 12 tirés aléatoirement, et une fois qu'on aura tiré 4 des 6 cartes, qu'on aura fait du coup les 2 tiers de la partie, il y aura une petite alerte pour dire attention, c'est quasiment terminé. Donc la première étape, ça sera de faire justement cet événement. Ensuite, on aura 3 actions chacun et peut-être une 4e action. Les actions sont récapitulées sur cette petite aide. On a construire. Construire, on va commencer avec une main de cartes de 5 cartes. On pourra d'ailleurs faire un mulligan, donc les supprimer si on ne souhaite pas les garder et en prendre des nouvelles. Et on va pouvoir construire. Vous voyez que sur les cartes, il y a un coût qui est symbolisé juste en dessous. Celle-là coûte 3, celle-là coûte 5, celle-là coûte 10. Je peux construire une carte, il faut que j'ai l'argent. Soit je crée une carte de ma main, soit je crée une carte du marché. À partir du moment où j'utilise une carte du marché, je la remplis automatiquement. On voit que je commence avec 30 pièces d'or, 30 dollars, 30 euros, 30, ce que vous voulez. Bien sûr, on a plusieurs types de cartes. Principalement, on va construire des attractions. C'est la base de tout, forcément. On ne pourra mettre que 5 attractions différentes dans notre parc. Et vous verrez que sur des attractions, on peut créer des améliorations. Ça ici, c'est une amélioration, ça crée un thème fantastique. Ça, c'est un service, on les reconnaît avec les différentes icônes. On va pouvoir, à gauche du parc, mettre également du personnel. Du personnel, c'est en dehors du nombre limité d'attractions, mais ça va rajouter, par exemple ici, avec ce vendeur de barbe à papa, je gagne à cette étape-là 3 pièces supplémentaires pour chaque manège de loisirs. Ça, c'est un manège de loisirs, donc peut-être que ces 2 cartes peuvent comboter ensemble. Donc ça me coûte de l'argent, je les place ici et je vais pouvoir créer des améliorations sur mon attraction. Attention, je peux mettre plusieurs améliorations, plus j'en mets d'ailleurs, on le verra, plus ça me rapportera de points, mais je ne peux pas mettre 2 fois la même. Je peux mettre le même style, mais je ne peux pas mettre 2 fois le même nom, je ne peux pas mettre 2 fois des toilettes. Par contre, les thèmes, on en a 4, fantastique, jungle, robot et pirate, on peut mettre qu'une seule fois le même thème. C'est un peu la même règle puisqu'on ne peut pas mettre 2 fois une carte avec le même nom. Vous voyez ici, il y a d'ailleurs des cartes qui donnent des petits pouvoirs immédiats, donc il faudra essayer de comboter si possible. On fait nos 3 actions. Peut-être qu'on aura accès à une 4e action. Cette 4e action, on la débloque quand on a réussi à faire notre attraction phare qui va coûter 20 pièces. Donc 20 pièces, c'est un peu cher. Vous voyez qu'elle a déjà un thème intégré. Et une fois que je l'ai, je la place dans mon parc. Donc ça fait partie des 5 attractions. Et dans ce cas-là, je débloque ma 4e action du tour. Ensuite, on passe à une étape visiteur. Je vais récupérer de l'argent. Les visiteurs vont visiter mon parc et je récupère une pièce pour chaque étoile que je possède dans mon parc. Donc je commence déjà avec un revenu de 1, mais bien sûr, on va essayer de l'améliorer. Et ensuite, la phase d'entretien, c'est que je vais supprimer toutes ces cartes-là que je vais remplacer. Je vais avoir un peu une aide de mes investisseurs. Je vais mettre 5 pièces. Ces 5 pièces, c'est mon attraction qui est progressivement payée. On m'aide à la payer, c'est-à-dire qu'à la fin du 4e tour, j'aurai 20 pièces, donc elle sera gratuite. Il faudra que je dépense une action pour la créer, mais on m'aide petit à petit à l'installer. Mais libre à moi de la produire avant le 4e tour si je le souhaite, si je veux l'avoir plus tôt. Et une fois qu'on fait ça, on recommence un tour suivant et 6 tours de suite. Vous avez déjà compris l'intégralité des cartes du jeu. J'ai oublié la moitié des actions. Par contre, je vous ai donc fait l'action construire. On va pouvoir prendre des cartes. Je peux en prendre 2
et par contre, j'en défausse une, j'en garde qu'une seule sur les deux. Une autre action que je peux faire, c'est défausser une carte de ma main, et je vais pouvoir en prendre 5 à la place, par contre, j'en garde qu'une seule. Une autre action que je vais pouvoir faire, c'est prendre 2 objectifs, et là, je peux choisir, soit je les défausse tous les deux, soit, eh bien, j'en garde un. On va regarder l'objectif du dessous de la pile, parce que du coup, on ne l'aura pas. Les objectifs, ça va nous demander d'avoir, à la fin de la partie, un espace restauration et un théâtre. Je gagne 12 points. Attention, si j'ai pris cet objectif-là et que je ne valide pas, moins 10 points. Ça, c'est le cas pour tous les objectifs. Vous voyez que celui-ci, il est plutôt facile, du coup, il ne rapporte pas grand-chose. Et j'ai un objectif bonus. Si en plus, cette attraction a une amélioration qualité, ça me fait plus 5 points. Si je ne l'ai pas fait, cet objectif bonus, pas grave, il n'y a pas de malus. Donc je peux choisir 2 cartes et j'en choisis une seule. Par contre, je peux en choisir aucun parce que forcément, si je suis à côté totalement de l'objectif, j'aurai des points négatifs, donc on nous laisse la possibilité de ne pas choisir cet objectif. Les autres étapes, ça va être de démolir. Je vous ai dit 5 attractions maximales. Il y a une attraction qui ne colle pas avec vos objectifs, vous pouvez choisir pour une action de détruire totalement une attraction de votre parc. Et puis la dernière, c'est récupérer de la monnaie. Vous allez récupérer les pièces qui traînent que les visiteurs ont fait tomber. Et en fait, vous gagnez une pièce pour chaque attraction construite. Ça permet de se refaire un petit peu de main, ou quand dans votre tour, vous n'avez plus grand chose à faire, de récupérer un peu d'argent. Donc on a vu ensuite état visiteur et entretien, et donc le scoring de fin de partie. On va, pour chaque attraction, regarder le nombre d'icônes qu'on a dessus. Plus il y a d'icônes, plus vous faites points. Vous pouvez faire 146 points si vous avez 17 icônes. Bon, en pratique, vous ne le ferez pas, mais c'est possible. Vous allez donc regarder les scorings positifs et négatifs de vos objectifs. Vous allez compter vos pièces. 2 pièces égale 1 point. Vous allez regarder vos cartes personnelles. Certaines rapportent des points. Celle-ci, c'est 3 points, c'est écrit ici, mais certaines auront des conditions bonus pour marquer des points. Et enfin, les récompenses. Vous voyez qu'ici, on a tiré une carte parmi 6. À la fin de la partie, le joueur qui aura le plus d'icônes service, donc ce sont celles avec ses tics, comme les toilettes, eh bien aura 15 points bonus. Si on a égalité, on aura tous les deux les points. Ça c'est pour moi, je joue avec un automa avec son petit paquet de cartes. Lui, lors d'un événement, il n'est pas impacté par l'événement, par contre, il va créer une attraction. Vous verrez sur cette attraction, il y a un numéro 1 à 5, ça va donner, là, je vous montre par exemple la première de la carte, de toute façon c'est la première qu'il va créer, il va créer l'attraction numéro 3, c'est-à-dire qu'il le mettra une de 3e position. Et puis, il va jouer des cartes. Je vais montrer celle qui est tout en dessous. On fait l'action qui est écrite ici. Alors, c'est écrit en anglais. Là, par exemple, pour celle-là, il va créer son attraction phare, et donc il débloquera sa 4e action. Mais pour la plupart, ça donnera un endroit où il va retirer, il va défausser une carte, comme s'il l'avait choisi de la rivière, sauf qu'il joue avec ses propres cartes. C'est celle-ci qu'il va placer. Celle-ci, il va essayer de la placer au niveau de l'attraction numéro 2. Si elle est possible, il la met au-dessus, ça lui permet d'avoir le plus d'icônes pour marquer des points. Si l'attraction numéro 2 n'est pas possible, il va construire dans l'attraction inférieure, c'est-à-dire la 1, et en descendant, bon, en dessous de 1, il y a 0, mais du coup, il repasse à 5. Et il va faire ainsi de suite. Des fois, ça va être des flèches qui vont aller vers le haut, tout simplement. Lui, il va scorer exactement comme nous. Sauf qu'il va également pouvoir avoir des objectifs. Les objectifs, lui, il les valide automatiquement. Par contre, en mode normal, puisqu'on va jouer en normal, il ne fait pas le point bonus. Voilà, c'est assez simple, lui il n'a pas d'argent. S'il y a des petites subtilités, on va régler ça. Je vous les expliquerai en cours de partie. Je commence, mais après on se tournera, on changera le premier joueur à chaque partie. Vous verrez que c'est clair comme de l'eau de roche. Par contre, c'est pas si facile que ça de gagner. Bah voilà, je vais changer les piles de mon micro parce que ça semble être la fin. Et puis on va tourner la partie. Allez, c'est parti. Donc la première chose qu'on a à faire, c'est de piocher 5 cartes. Les 5 premières de la pioche pour avoir notre main de départ. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, on ne peut jamais avoir plus de 5 cartes. Si à un moment c'est le cas, on sera obligé de se défausser. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette main de cartes? On a un personnel qui nous permettra d'avoir 3 pièces à la phase visiteur si j'ai créé des manèges de loisirs. On a un autre personnel, 3 points pour chaque icône fantastique que j'ai dans mon parc. On a une attraction, un manège de loisirs, qui pourrait du coup aller très bien avec le vendeur, histoire de gagner de l'argent. On a un thème fantastique. Alors attention, je ne pourrais pas mettre ce thème fantastique sur mes tasses parce que j'ai pas le droit de mettre 2 fois le même thème. Et une amélioration, service, qui pourrait être pas mal. Donc ma main me satisfait. En plus, ça marque des points pour le fantastique. Donc franchement, j'ai une belle main de départ. Donc ça me va. Je la garde. Hop, donc, première étape, l'événement. Pour l'automa, on l'a dit, c'est de créer son attraction. L'attraction numéro 3. 1, 2 et 3. On la met là, on la voit à peu près. Et puis moi, donc, mon événement, ça va être les soldes. Après avoir payé pour construire une carte du marché et compléter le marché, chaque carte du marché gagne une pièce. Donc en gros, dès que j'achète une carte, je mets une pièce supplémentaire sur toutes les autres qui coûtent du coup moins cher. Ok, j'ai donc ma première action.
ma première action, eh ben, ça va être de construire une attraction. Je vais essayer de construire une attraction qui fait partie du marché. Celles qui sont dans mes mains, eh ben, je les ai, donc je ne suis pas pressé de les utiliser. Autant essayer de dépenser ce qui est ici. En plus, c'est le début de la partie, j'ai pas beaucoup d'argent si je crée cette attraction-là. Mise au point, s'il te plaît. C'est 12 pièces, c'est quand même un peu cher. Donc je vais plutôt faire la grande roue. Elle me rapportera 2 pièces de revenus, ce qui est pas mal, et elle me coûte que 6. Donc je dépense 10 et je prends celle-ci que je mets, hop là. J'ai déjà créé ma première attraction, attention, 5 max. Je remplis directement. Et ben j'ai déjà fini mon tour, ça va être à l'automa. L'automa, il va prendre la première carte. Il va attacher cette carte-là sur l'attraction qui a déjà le plus d'icônes. Bon, bah, moi il n'a qu'une seule attraction, mais attention, vous voyez, ça lui donne déjà 2 icônes. Donc sur cette attraction-là, il a déjà 3 icônes. Alors Wild, ça lui fait comme un thème, mais en pratique, c'est un thème qui est créé par la personne qui a créé cet automa, hein, ça ne change pas grand-chose. Donc là, pour le coup, il a discard, il a défaussé aucune carte. Hein. Ok, on passe déjà à la deuxième. Qu'est-ce que je peux faire? Histoire de rentabiliser, je vais tout de suite engager ce personnel, parce que ça me fera 3 pièces à la fin du tour, et finalement, le premier tour, la première manche, elle est assez rapide, il y a que 3 actions. Donc je vais dépenser 5 pièces pour recruter mon vendeur de barbe à papa qui me rapportera un peu d'argent. Hop, je vais décaler légèrement pour que vous puissiez voir ça, même si j'ai l'impression qu'on ne voit strictement rien. Hop là, je remplis. Lui, l'automa, il va défausser la carte numéro 5, celle-ci, la maison de pain d'épices. Hop, il remplace directement par une architecte. Alors l'architecte, elle est pas mal. Ça permet déjà d'avoir des points. Plus j'ai d'objectifs, plus j'ai de points. 2 points par objectif, et en plus ça permet d'éviter d'avoir les pénalités. Donc celle-là, la prendre, la piocher, la garder en main, peut-être pas la construire, mais si jamais on a des objectifs qui ne matchent pas trop, ça peut être vraiment bien. Et du coup, bah, il va mettre ici en position 1, il n'a pas l'attraction 1, il va descendre jusqu'à trouver une de possible. Bon, et bah, il n'en a qu'une seule, encore une fois, c'est assez simple au premier tour. Troisième action. Alors, troisième action, j'ai 2 possibilités. Soit j'essaie de mettre cette attraction-là, ça m'en fera une deuxième du même genre. L'avantage, c'est qu'elle me rapportera 3 points de plus parce que j'ai mon personnel qui me donne 3 pièces. Donc finalement, c'est peut-être le bon moment. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est d'essayer de prendre un thème fantastique puisque ça va me permettre de comboter. Après avoir construit cette amélioration, je peux piocher 2 cartes, en garder une et défausser l'autre, mais récupérer la moitié de sa valeur de construction en argent. Donc ça me permet de refaire de l'argent. Bon, je pense que refaire un deuxième manège, c'est peut-être le moyen le plus sûr de marquer, de gagner de l'argent. D'autant plus que j'ai elle qui me fait 3 points par icône fantastique dans mon parc. Donc je peux essayer de faire du full fantastique. Donc je vais le faire. D'ailleurs, on ne l'a pas fait tout à l'heure, mais quand c'était les soldes, hein, donc avec finalement ma construction, tout le reste coûtait 1 pièce de moins. Alors ça a été rajouté, donc c'était pas bon. Je sais plus, je crois que c'était comme ça. Bon, de toute façon, on ne va pas les utiliser, tout sera défaussé, mais il faut se rappeler du petit pouvoir des soldes. Hein. Allez, je construis les tasses, ça me coûte 12. Et il me reste 7 pièces. Ok, à lui, pour sa dernière action, il va virer la première. Alors je vais faire un truc assez propre, mais les cartes, au bout d'un moment, ça devient le bordel hein, sur les piles. Et donc il va se mettre à la 4. C'est pas possible, il monte, 5, hop, il revient 1. Il se met ici. Est-ce que moi je peux faire ma 4e action? Bah non, je n'ai pas mon attraction phare, lui non plus. Donc on passe à la phase visiteur. Moi je récupère une pièce pour chaque étoile, 1, 2, 3, 4, 5. Et grâce à mon vendeur de papa, 3 pièces par manège de loisirs et j'en ai 2. Donc ça me fait 6 pièces supplémentaires, ce qui est pas mal. Je vous l'ai pas dit, mais je peux pas avoir 2 fois la même attraction, mais là il n'y a pas de souci, c'est une grande roue et une tasse tourbillante. Lui, la phase visiteur, il s'en occupe pas. L'entretien, hop, on va défausser tout ça. On va en mettre 6 nouvelles. On va avoir 5 $ d'investissement sur mon parc. Et puis on va pouvoir passer à la deuxième manche. Deuxième manche, lui il récupère une nouvelle attraction. C'est la numéro 3. Il a déjà la numéro 3, donc dans ces cas-là, il a des fausses, il peut avoir qu'une seule fois une attraction d'une valeur, et donc il va passer à la 4. La 4, on va la mettre ici, puis ça on va le mettre sur le côté là, on en a à moitié besoin. Ah, la 4 avec un beau reflet. Hop, pour l'instant du coup je vais plutôt la mettre comme ça, et laisser sa porte à côté. Très bien. Alors moi l'événement du tour, salon professionnel, piochez 2 cartes objectifs si possible, sinon piochez 3 cartes parc, vous pouvez en garder une. Ah, pas mal, ça me permet d'avoir mon premier objectif. En plus, c'était ce que je comptais faire à ma première action, parce que maintenant il faut avoir une orientation. Sens du service, facile, un manège de loisirs et 2 améliorations service. Ça pourrait être assez facile à faire, parce que j'ai déjà un manège de loisirs. 2 améliorations service, ça va bien avec mon objectif. Et en plus, le bonus, c'est d'avoir 2 thèmes
sur 2 attractions du coup identiques, et j'ai déjà un fantastique, et on a dit que j'allais essayer de faire plutôt ce scoring. Après c'est facile, donc c'est pas beaucoup de points. Et le moyen, un manège à sensation. Manège à sensation, mon attraction phare, ça sera forcément un manège à sensation, avec 4 améliorations extensions. Ouf. 4, les améliorations extensions, c'est compliqué, c'est un peu cher. Ah bon, pas celle-là, 8, mais ça me paraît compliqué. Et le bonus, un chapiteau, non, je vais garder la facile. Il y a plus de chances que je score. Ok, je mets mon objectif là pour m'en rappeler. Et puis, c'est lui qui devient premier joueur à ce tour-là. On fait ça chacun notre tour. Ok, allez, première action. Hop, il va discard le slot 1. Et il va se mettre en 3, c'est possible. Décidément, il va faire un gros scoring sur sa 3e attraction. Ça va faire mal. Donc c'est à moi. C'est à moi. Moi, je voulais aller piocher un objectif, mais finalement, j'en ai déjà un. Est-ce que j'irai pas tout de suite en faire un deuxième? Qu'est-ce que j'ai ici? Un personnel, 2 pièces supplémentaires pour des cartes chapiteaux. Pour l'instant, j'en ai pas. Ici, la directrice, ça permet de recruter du personnel moins cher. Ça, c'est un manège de loisirs. Ah, c'était un 3e manège. Ouais, j'ai pas besoin d'un 3e manège de loisirs. Si, ça me ferait de l'argent, mais bon, c'est pas non plus une super bonne direction à prendre. Ça, c'est pas mal. Ça permet de piocher une nouvelle carte. Ça me fait une icône service. Après, ça ne me rapporte pas de revenus. Ça, c'est un thème. 10 pièces. Et comme je vous ai dit, ça permet d'aller piocher une autre carte, de la garder et de récupérer un peu d'argent. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais aller construire ce thème-là pour 10 pièces. Attention, j'ai pas non plus des masses de pièces. Je vais mettre sur ma grande roue. Et donc son pouvoir, c'est quand c'est fait, je pioche 2 cartes. Alors déjà, je remets celle-ci. Hop, je pioche 2 cartes. J'en garde une. Donc soit le cinéma, qui est une attraction théâtre, soit ce monorail, qui est un autre manège de loisirs, avec déjà une amélioration. Et donc je défausse l'autre et je gagne la moitié de sa valeur de construction. La moitié arrondie à l'inférieur ou au supérieur? Arrondie à l'inférieur. Est-ce que j'ai envie de faire un cinéma ou est-ce que j'ai envie de faire un monorail? Monorail, je pourrais pas le faire tout de suite, ça me coûte 9 pièces de toute façon, donc je vais le revendre. La moitié de 9, c'est 4,5, donc je récupère 4. Et je garde un cinéma qui sera une nouvelle attraction éventuellement. Ok. Action 2. Lui, il va retirer le slot 3. Bah, décidément, il n'y a que des manèges de loisirs, hein, avec un pirate cette fois-ci. Et il va se mettre en 3, encore une fois. Aïe. Bon, en vrai, j'ai pas vraiment besoin de nous montrer ces améliorations. Hein. C'est comme ça qu'on joue en vrai, mais ça prend de la place. Donc si ça monte trop, je ferai une seule pile. Ça nous servira vraiment que pour la fin. Alors ok, aussi pour avoir un œil sur ces icônes-là, mais je peux m'en rappeler. Hein. Ok, donc moi, ma deuxième action, bah, je pense que je vais aller chercher tout de suite un objectif. Parce que finalement, ça, je peux pas le craft. C'est sur un manège à sensation, j'en ai pas. Ça, ok, je pourrais le faire, mais je suis pas pressé. Ça, c'est une attraction que j'ai déjà. Et en main, bah, je sais pas si faire tout de suite mon cinéma, c'est vraiment intéressant. Je vais aller piocher 2 objectifs. Et on va regarder celui que je garde. Alors, aventure légendaire, difficile. Il faut un théâtre. Ah! Donc pourquoi pas, j'ai déjà un théâtre. Il faut le poser. Avec les 4 thèmes. Avec les 4 thèmes, j'ai déjà un thème fantastique en main. Et bonus, le Capitaine Clank, c'est une carte unique. Pas facile. Et celui-ci, avoir 2 chapiteaux avec une amélioration. 2 chapiteaux, alors que j'ai déjà 2 attractions là, et que j'en aurai une 3e qui ne sera pas un chapiteau, et que j'en ai pas dans main. Je vais garder la difficile, encore faut-il que je réussisse à la faire, mais je vais la garder quand même. Hop, mon attraction phare, je vais déjà la mettre 1, 2, 3 ici, parce que je sais que je vais la faire tôt ou tard, donc comme ça, elle ne me pose pas prendre place, elle ne me prend pas de place pour mes objectifs. Allez, action 3, lui, il récupère un membre du personnel qui lui rapportera 10 points de victoire en fin de partie. Hop, je la mets ici, dans sa petite pile. Moi, ma 3e action, du coup, ça va être, je pense, de poser mon cinéma. Hein. Ça me rapporte une pièce, ça m'en coûte 4. Ici, si je fais ça, ça me rapporte 0 revenu. Hein. Donc ouais, je vais poser mon cinéma ici. Donc c'est une sorte de théâtre, enfin c'est pas une sorte de théâtre, c'est un théâtre. Hop, parfait. Moi, j'ai pas de 4e action, lui non plus, donc on passe à la phase visiteur. Je récupère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces, plus 3 par manège de loisirs. J'en ai 2, donc ça me fait 13 pièces. Ok, là on a un peu de sous. Et phase d'entretien, on supprime tout. Donc vous avez vu que le jeu était quand même très simple à prendre en main. L'automa encore plus, il faut juste savoir imprimer et lire anglais, mais même si vous ne savez pas lire anglais, c'est quand même ultra simple. Hein. Hop, et on reprend du coup 5 pièces ici. Et c'est moi qui reprends le jeton premier joueur. Allez, bah, nouvel événement, pour lui ça sera une attraction, la 1, très bien. Et moi l'événement de ce tour, erreur de la banque, je gagne 5 pièces, ou je pioche 2 cartes parc. Alors des pièces, j'en ai 21, je pense que j'ai assez. Par contre j'aimerais bien aller chercher des améliorations. Là il y a une robot, et l'avantage du robot, quand j'ai construit cette amélioration, je peux en jeter une 2e gratuitement de ma main.
Donc ça me pourrait me faire gratuitement mettre le fantastique. J'aurais le robot et le fantastique sur le cinéma, j'en aurais déjà 2 des 4. Après ça me coûte 12 pièces. Ça fait qu'après je fais plus grand chose. Je vais peut-être aller chercher 5 pièces quand même pour être à l'aise. Après aller piocher des cartes, c'est avoir plus de chances d'avoir ce que je veux. Hein. Ouais. Ouais, je prends quand même les 5 pièces. Allez, hop, on s'est pas mis là. Donc c'est moi qui fais ma première action. Bah ma première action, je vous l'ai déjà dit, hein, je vais faire cette construction robot. Ça coûte 12 pièces. Je vais la placer sur mon cinéma. Et comme c'est écrit là, hop, mise au point. Et mauvaise journée pour la mise au point, hein, c'est pas fou. Après avoir construit cette amélioration, je peux immédiatement ajouter une amélioration de ma main sur cette carte, sur cette attraction gratuitement. Hop, je remplis ici les toilettes. Et donc je construis celle-ci gratuitement. Je la mets au même endroit. Et comme tout à l'heure, je pioche 2 cartes. J'en garde une et l'autre, je récupère la moitié sous forme d'argent. Allez, ça serait bien d'avoir une carte jungle ou l'autre. Ah bah, le choix est vite fait, hein. Je garde les toilettes. Comme ça, je pourrais le poser. Et je récupère la moitié de la qualité de luxe. Ça me rapporte du coup 5 pièces. Qualité de luxe, c'est pas mal. Hein. Ça rapporte quand même de l'argent en fin de tour. J'ai déjà un bon petit moteur d'argent. J'ai pas de scoring précis sur cette icône-là. Donc pour l'instant, je suis pas pressé. Hein. À lui, eh bien, il récupère un autre membre du staff. Hop, action 2. Et bien l'action 2, on va commencer à mettre des services. Parce que moi, dans mes objectifs, on l'a dit, il faut un manège de loisirs avec 2 services. Pour l'instant, j'en ai pas. Et ici, il faut des thèmes. Donc moi, je cherche des thèmes et des services. On va récupérer ce service-là, qui me coûte 5 pièces, la borne d'information. Et son pouvoir, après avoir construit, je peux piocher une carte parc. Donc bien sûr, d'abord, je remplis. Hop, et je récupère une carte parc qui est une amélioration extension. Ok. À lui, il va supprimer la 6e. Ah, un thème jungle, parfait. Il va se mettre en 5e. Gros reflet, hop, on va mettre la porte au-dessus pour cacher le gros reflet, je sais pas depuis quand il est là. Il n'a pas la 5, on a la petite flèche montante, donc au-dessus du 5, c'est le 1, il va se placer juste là. Très bien, très bien. Alors, ah bien, ça, on voit pas du tout les icônes, peut-être en coupant la petite lumière du plafond, est-ce que c'est mieux? Je pense que c'est un peu mieux, c'est un peu sombre. Tourner à 19h, c'est pas la meilleure idée, mais on tourne quand on peut. Bah, je pense que ça permet quand même de voir le principe du jeu. Hein. Ok, donc moi j'ai envie de faire ça, hein, ce thème jungle. Il n'y a pas d'urgence, mais tant qu'elle est là, je suis pas sûr d'en avoir par la suite. Après avoir construit cette amélioration, je peux piocher jusqu'à 5 cartes et en conserver une. Donc c'est pas mal, en plus j'ai un peu de thunes. Donc je dépense 10 pièces. C'est ma 3e action. Hein. Thème jungle, ici, il manquera plus que le thème pirate. Hop, et je peux piocher jusqu'à 5 cartes. Piocher jusqu'à 5 cartes, bah, je vais les piocher une après une, et puis je vais choisir s'il y en a une qui m'intéresse. Alors le robot, ouais. La vendeuse de snack ne m'intéressera pas. Ouais, 2 pièces par tête, non. Le personnel qui permet d'avoir des constructions, des extensions moins chères. Une file express, ça pourquoi pas. C'est une amélioration qui m'intéresse. Et le drapeau. Vous pouvez plus ajouter d'amélioration au-dessus, hein, donc non. Alors, déjà ces 3 là, c'est sûr que non. Maintenant, je peux garder la file express parce que ça me permet d'avoir une icône service. Et j'en ai besoin de 2 sur ce manège. Ou le robot qui permet de construire une autre amélioration gratuitement. Donc ça me permettrait de mettre un robot ici, plus un autre thème. Mais encore faut-il avoir un thème dans la main. Donc je vais garder ma file express. Hein. Ok. Et lui, il va discard le slot 3. Hop, il va se mettre en 1. J'ai pas accès à ma 4e action. Lui non plus. Donc on passe en phase visiteur. Alors je récupère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus 2 x 3 comme d'habitude, ça fait 15 pièces. Phase entretien, hop. Maintenant, elle me coûte plus que 5 à construire mon attraction phare. Ça commence à valoir le coup et je pense que je le ferai à ce tour-là. C'est lui qui récupère le jeton premier joueur. Et donc, sa première action, c'est l'événement. L'attraction numéro 5, hop, parfait. Il la met là. Et moi, mon événement. Alors, 2 pour le prix d'une. À l'étape parc, après avoir construit une carte du marché puis résolu ses capacités, je peux piocher une carte parc. Donc c'est pas mal, ça me permet de faire ma main. Et là, vous le voyez, dernière chance pour prendre des objectifs. À la fin du 4e tour, je ne peux plus créer d'objectifs. Enfin, créer d'objectifs, d'avoir d'objectifs. Ok, donc on va peut-être essayer d'en piocher un 3e. Celui-là, il sera fait, il manque plus qu'un service, mais ça sera fait. Celui-là, il faut le thème pirate, il faut le trouver. Peut-être, ah ouais, j'irai chercher un objectif, je pense. Au pire, je ne les garderai pas s'il ne m'arrange pas. Ok, bah c'est lui qui commence. Ce tour-ci, il va retirer la 5e. Il va se mettre en 5e position. Hop là. Alors, je pourrais aller poser un vestiaire. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais le faire tout de suite.
Je vais dépenser 4 pièces. 1, 2, 3, 4. Pour mettre ce vestiaire ici. Comme ça, j'ai maintenant cet objectif de valider. Un manège de loisirs avec 2 améliorations service, c'est bon. 2 améliorations thème identiques, c'est bon. Cette carte-là est validée. Je peux déjà la cacher pour me rappeler que j'ai plus besoin de la faire. Je remplis et on se rappelle, après avoir construit une carte du marché, puis résolu ses éventuelles capacités, c'est fait, je peux piocher une carte. Ah, le Capitaine Clank. Capitaine Clank, c'est mon objectif bonus. Après, il faut que je réussisse l'objectif minimal, mais si j'arrive à le placer, bah, ça me fera 7 points en plus, de plus qu'à la fin de la partie, je marque 1 point pour chaque item, pour chaque icône thème, et pour l'instant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 icônes thème. On a du mal à le dire. Très bien, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Ok, deuxième action. Bah lui, il a un thème pirate, le coquin. Hop, il supprime la 6, et il va se mettre en 4, juste là. Moi, j'hésite entre aller chercher tout de suite des objectifs. Oui, je vais le faire. Hein. Je vais aller chercher 2 objectifs. Hop. Alors, sensation forte. Un manège à sensation avec 3 améliorations. Alors, une amélioration thème, je l'aurai forcément. Là-dessus, il y a toujours une amélioration thème. Hein. Donc, il me manquerait plus qu'une extension et un service que j'ai en main. Et le bonus, c'est 2 manèges à sensation. Bof. Et celui-là, c'est un manège de loisirs avec une amélioration service que j'ai déjà. Donc il ne manque plus qu'à mettre une extension, donc je vais le garder, plus un espace restauration. Bon, je ferai probablement pas de resto, quoi qu'il y en a un là, qui permet en plus de rajouter l'action, si cette attraction n'a pas de thème, vous pouvez construire gratuitement n'importe quelle amélioration de thème. Ouais, bon. Ok, bon, je vais garder celle-là, en tout cas, celle que je peux faire plus facilement. Les deux sont des faciles en plus, donc niveau points, c'est kiff-kiff. Ok, la 3. Il récupère un membre de staff et il scorera à la fin pour des icônes qualité. L'avantage, c'est que là, il n'a toujours pas créé son attraction phare. Hein. Lui, il n'a que 2 cartes qui lui permettent de faire ça. Et moi, je vais en profiter, je vais le faire maintenant. Hop, je dépense les 5 là. Elle me coûtait 20, donc maintenant, j'ai mon attraction là qui me permet d'avoir ma 4e action. Et en plus, ça me rapportera 3 pièces à la fin du tour. Est-ce qu'on voit quand même bien? J'ai l'impression qu'on voit pas grand-chose. Hein. Je vais aller rallumer la lumière, tant pis. Non, je vais pas le faire. J'ai tenté, c'était vraiment... pas mieux du tout. Ok, donc lui, est-ce qu'il peut faire sa 4e action? Bah non. Moi, par contre, je peux la faire. Il me reste 10 pièces en plus. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais chercher mon espace restauration? Peut-être bien, hein. Mais c'est 0 pièces, hein. Ça me rapporte pas d'argent. Est-ce que je fais pas tout de suite plutôt... Ça me coûte un peu cher à faire. Il me reste plus qu'une pièce. Mais ça me rapporte 2 de revenus. Ouais, je pense. Hein. Ou alors le siège confortable, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Après, il vaut peut-être mieux que j'essaie de construire à partir d'ici, parce qu'on peut toujours piocher une nouvelle carte. Ouais, non. Je vais construire la file express. Non, le siège confortable. 7 pièces, donc j'en récupère 3. Et je vais la placer du coup, l'extension ici, pour valider cet objectif-là. Très bien. Phase visiteur, donc moi je récupère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, plus mes 6 habituels, 19. Et on défausse. Et là, on a une bonne nouvelle, c'est qu'en plus je récupère le jeton premier joueur, et vous voyez qu'il y a un thème pirate. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir valider mon objectif ici, et après jouer mon Capitaine Clank. Allez, lui du coup, il récupère l'attraction numéro 2. Nickel, il ne l'avait pas. Cette carte-là, elle vient ici. On ne peut plus récupérer d'objectif. Alors l'automa, il n'a pas encore récupéré d'objectifs, hein. Il joue plutôt mal en ce moment, mais il peut récupérer des objectifs. Et allez, l'avant-dernier événement, vente privée, piocher une carte parc, je peux la révéler. Je peux révéler une carte de ma main et la donner à mon voisin de gauche. Dans ce cas-là, je la défausse. Et je gagne autant de pièces que la moitié de la valeur arrondie. Bah, c'est très bien, donc je pioche une carte, et j'en vire une qui ne m'intéresse pas pour récupérer un peu d'argent. Ici, c'est un personnel. Elle ne m'intéresse pas, donc je vais la virer pour récupérer 3 pièces. Hop, d'ailleurs, il y avait des cartes qui étaient restées sur le côté, là, notamment celle-ci. Et il me restait, du coup, on peut voir que j'ai plus de 5 cartes en main. Donc, j'avais que celle-là en main depuis tout à l'heure, mais j'avais les deux là sur le côté. Celle-là, du coup, je la défausse. Hein. C'est 5 max. Voilà, là, j'ai mes 5, c'est tout bon. Celle-ci, je la garde, il faut que je la place. Celle-ci, il faut que je la place. Et après, on verra. Ok, ma première action, donc, c'est jouer mon thème pirate, qui me coûte 10. L'avantage, c'est qu'une fois que je l'ai construit, je récupère 5 pièces. Donc, finalement, il coûte 5. Parfait. À lui, ça c'est une carte attraction, elle était mal mélangée, elle devait aller dans ce paquet-là. Très bien. Ici, bah voilà, il gagne un objectif. On va pas le regarder. Wow, ça change rien, mais on va pas le regarder. On verra ça en fin de partie.
toute façon, il le valide toujours, hein, donc je peux même pas l'en empêcher. Si je jouais en facile, et que c'était fermé, il prenait pas d'objectif, par contre, il gagne de l'argent. Bon, là, en l'occurrence, il gagne de l'argent. Très bien, il gagne son objectif. À moi, donc du coup, on a tout ce qu'il me faut. Maintenant, il faut que je blinde 2 services et que je mette ces 2 personnages-là. Donc les 2 là, j'ai un peu de temps avant de les mettre. On va déjà les jouer, ces services-là. Est-ce qu'il y en a là? Non. Je ne vais pas jouer ma 4e attraction, ça ne me sert à rien. Je vais avancer ici. Donc là, ici en service, j'ai déjà le vestiaire, j'ai pas les toilettes et j'ai pas la file. Donc je vais jouer la file express ici. Après avoir construit cette amélioration, je peux prendre en main une carte du marché. Bon, je vais placer celle-ci, elle me coûte 5. Et je vais récupérer une carte du marché. Je vais prendre celle-ci, la qualité de luxe. Hop, ça change pas grand-chose. Très bien. C'était ma 2e action, hein. J'ai oublié de bouger l'automa. Lui, eh bien voilà, il va enfin faire son attraction phare. Alors lui, il la place pas dans son parc, hein. C'est juste pour symboliser qu'il valide sa quatrième action. Je peux retirer même la carte, hein. Ça ne change pas grand-chose. Et puis par contre, il va récupérer de la menu monnaie, donc c'est-à-dire qu'il va gagner un point par une pièce par attraction. Ça lui marquera des points en fin de partie. Ça me va. Troisième, et ben moi du coup il me reste pas mal de pièces, je suis large. Il me reste 12, 13, 14, 15. Donc je vais placer mes toilettes pour 3 ici. Hop. Et lui, il va retirer la carte numéro 2. Et il va se placer sur l'attraction 2. Hop là. 4e action. J'ai toujours pas d'icône service. Alors là, je pense que je le poutre en service, hein. Lui, il en a 1, 2. Moi, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc je suis plutôt bien. Mais on va on va aller tout de suite placer ce personnel-là avant d'oublier, hein, sait-on jamais. Ça coûte 7. Elle nous mettra 3 points par icône fantastique. J'en ai 3, donc ça me fait déjà 9 points. Hop, c'est pas mal. Et lui, sa 4e action, il retire l'icône, la carte en 4, et il va se placer en 1. Nickel. Allez, phase de visiteur. J'ai déjà 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19. J'ai toujours 19. C'est bizarre que j'ai pas plus d'argent qu'au tour d'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, 14 plus 6, 20. C'est mieux. Faut juste savoir compter. C'est pas donné à tout le monde, hein. Hop, on défausse. Donc au dernier tour, lui, il ne crée pas d'attraction parce qu'il a déjà ses 5. Hein. Donc il n'a pas d'événement. Moi par contre, j'ai quand même mon événement. Cadeau surprise. Je révèle la première carte de la pioche. Je peux la prendre ou l'échanger avec une carte du marché. Ok, bon de toute façon, moi ce tour-là, il m'intéresse que des services et de poser surtout mon clan qui sera ma première action. Alors, j'en prends une. C'est un cinéma. Je vais quand même la supprimer. Elle m'intéresse moins. Elle m'intéresse moins que quoi? Est-ce qu'aller chercher un... Ça m'intéresse? Non. Ça change pas grand-chose, hein. C'est une icône comme une autre qui coûte un peu cher. Donc plutôt chercher une carte que j'ai pas. Les sièges confortables, il a déjà. La qualité supérieure, j'en ai pas encore. Peut-être aller chercher un drapeau. À la fin, ça sera la toute dernière visible. Ça coûte pas très cher à construire. On verra bien. Du coup, c'était échangé, hein. C'était pas défaussé. Hop là. Ok, bah, c'est lui qui fait sa première action. Il va virer celle-ci, ça tombe bien, c'est exactement la même. On est bien synchro et il se la met du coup en 2. Ok, bah moi je pense direct clank, hein. Mes 9 pièces, faut pas que j'oublie. Ça me permet d'avoir, grâce à mon objectif, ici 7 points. En plus qu'il fait 1 point par carte thème, donc ça me fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça me fait 7 points. Donc c'est plutôt au petit. Ok, tour 2, on a bientôt terminé le jeu. Lui, eh ben, ça lui fait un autre membre de staff qui lui donnera des points en fin de partie. Ok, bon, est-ce que je peux jouer mes vestiaires ici? Pas sur celle-là, parce qu'il y a déjà une attraction au vestiaire. Je peux pas mettre 2 fois la même amélioration. Donc, je vais jouer ça, qualité de luxe. Ça me coûte 11 pièces, mais j'avais pas de qualité de luxe dessus. Hop, très bien. Troisième, il fait la même, il supprime le slot 2, il se met en 3, sa grosse pile. Ah, finalement, je l'ai un peu rattrapé, hein. Moi aussi j'ai fait une belle attraction pour ma première. Alors, j'ai plus que 5 pièces, donc je vais pas pouvoir tout faire. Je pense que pour ma dernière, pour mon avant-dernière, je vais jouer ce drapeau-là, histoire de clôturer mon attraction grande roue. Je pourrais plus mettre d'amélioration dessus, je la clôture. Mais ça en fait déjà pas mal. Puis surtout, j'ai plus d'argent. Alors après, j'aurais pu récupérer la menu monnaie pour au tour d'après peut-être faire un truc mieux, mais je pense que je m'en satisferai
totalement. Allez, quatrième action, il supprime le slot 2, il se met en 4. Et ma dernière action, bah, je ne peux pas la jouer celle-là. Donc finalement, ce que je vais faire, je vais récupérer de la menu monnaie, 1 point par attraction, j'en ai que 4. Première fois que je ne fais pas mes 5 attractions. Pourquoi? Bah, finalement, récupérer 4 pièces, c'est récupérer 2 points de victoire, ce qui est correct. Hop, donc on a terminé de jouer. Moi, la phase visiteur, je la fais quand même au dernier tour. Cette carte-là, je peux la défausser, elle ne me sert à rien. Je récupère du coup mon argent, ce qui me fera des points de victoire. Donc j'ai 2, 3, 4, plus 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 pièces qui me semblent énormes, donc je vais quand même vérifier. Non, non, c'est bien ça, je récupère 27 pièces. Et on va pouvoir arriver au calcul des scores. On peut faire l'entretien, mais ça ne sert strictement à rien. On va faire le calcul des scores. Alors le calcul des scores, on peut le faire avec la petite fiche qui est présente et le crayon. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'il y a une application. On va aller chercher l'application. Bon, le calcul des scores n'est pas ultra compliqué non plus, mais au moins c'est automatisé. C'est en anglais, mais c'est pas très compliqué. Ça me demande du coup la taille de chacune de mes attractions. Et ça calculera tout de suite. Alors la taille, c'est la taille en icônes. On va commencer par la dernière. Celle-là, il y a 2 icônes. La quatrième, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, hein, en temps réel, il y a les points qui s'affichent. Celle-ci, il y en a 2. La deuxième, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'ai pas fait de première attraction, donc en fait, on va inverser. Ça ne change pas grand-chose, mais voilà. Donc celle-là, 46 points quand même. C'est pas mal. Hop. Ensuite, maintenant on compte pour lui. Celle-ci, 1, 2, 3, 4, 5. Celle-ci, 1, 2, 3. La troisième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, donc finalement, je fais une meilleure attraction que lui. Hein. Celle-là, 1, 2, 3, 4. Et la dernière, 1, 2. Parfait. Maintenant, ça me demande de compter mes objectifs, de mettre les pénalités ou pas. Alors celle-ci, théâtre, pirate, robot, fantastique, jungle. J'ai mon théâtre avec tous les 4 thèmes possibles. Donc je fais les 28 points. Le bonus, plus 7 si j'ai le capitaine Clank, je l'ai, il est juste là. Donc ça me fait le bonus de 7. Nickel. Celle-ci, il faut que j'ai un manège de loisirs avec 2 améliorations service. Bah là, j'ai un manège de loisirs avec au moins 1, 2, 3, 4 améliorations service. Donc c'est 12 points. Et le petit bonus, il fallait que j'ai 2 thèmes identiques. Alors pas sur la même attraction parce que c'est impossible, mais j'ai 2 thèmes. Hein. J'ai même 3 fois le thème fantastique. Donc j'ai le bonus de 10. Et détente et relaxation, il me fallait un manège de loisirs avec une amélioration service, toujours le même, et une amélioration extension, les sièges confortables. Donc j'ai mes 10 points. Et là, pour le bonus, il fallait que j'ai un restaurant. Le restaurant, il est... Ah, j'ai pas créé le restaurant. Ah non, j'ai pas créé le restaurant, donc je n'ai pas le bonus. C'est déjà quand même pas mal, hein, c'est un beau scoring. Lui, il a oublié de jouer. Du coup, il a fait qu'un seul objectif, c'est assez rare. Ceci dit, c'est un objectif à 20 points. Il s'en sort quand même plutôt pas mal. En moyen, il fait jamais le bonus maximal. Hein. Ok, ensuite on va regarder nos pièces. Lui, il a 5 pièces. Moi, j'ai 30, 31, 32, j'ai 33. Ensuite, on va regarder les scorings de notre personnel. Là, j'ai 3 points. Ici, c'est 1 point par carte thème. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je suis déjà à 10 points en tout. Et pour mon animatrice fantastique, c'est 3 points pour chaque icône fantastique. Et j'ai une icône, 2, 3 icônes fantastiques. Donc ça fait 9 points. Ça fait 19. 19 points avec mon personnel, c'est correct. Lui par contre, il en fait quelques-uns. Il a chopé plusieurs personnels. Donc là, il a déjà 17 rien qu'avec ces deux-là. Celle-ci, c'est 4 points par icône qualité. Les icônes qualité, il en a 1, 2, 3. Donc ça lui fait 9 points. Il est à 26. Celle-là, il est déjà 3 points. Il aurait dû avoir une autre carte automa. J'avais mal lu. Il a retiré la carte 5 et pioché une autre carte automa. Donc écoutez, on va lui donner. On va tirer une de plus. L'une de plus, c'était avoir un objectif supplémentaire. Donc on va lui donner, on va les rajouter dans les scores. C'est pas très grave. On lui rajoutera 10 points en fin de partie. Hein. Je pourrais faire retour en arrière, mais j'ai peur de perdre mes valeurs. Non, on va le faire d'ailleurs. Hop, 10 points. Ouais, ça a enregistré les valeurs, c'est parfait. Ensuite, on va regarder du coup qui a fait cet objectif-là, qui a du coup le plus d'icônes service. Bah, moi, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 4. Lui, il en a 1, 2, il en a 2. Donc, c'est moi qui gagne les 15 points. Et donc, on va voir maintenant qui a gagné. Je pense que c'est moi qui gagne plutôt haut la main. 199, ce qui est mon meilleur score d'ailleurs. 199 à 155 points. J'aurais pu passer en difficile. En difficile, il scorait juste les points, les bonus en plus. Hein. Donc finalement, je pense qu'en difficile, je gagne également. Et ben voilà, c'est une belle victoire. Hop,
On peut voir ici la correspondance de tous nos objectifs. Et je l'ai battu sur quasiment tout. Voilà, on se retrouve tout de suite pour mon avis. Allez, c'est la troisième fois que je tourne cette partie avis, puisque les 2 premières fois, j'ai réussi à ne pas enregistrer le son avec mon micro. Je ne sais pas comment j'ai fait pour faire l'erreur 2 fois de suite, mais c'est parti. Alors Funfair, vous l'avez vu, j'ai explosé l'automa, j'ai joué en moyen. Peut-être que maintenant, je vais passer en difficile. C'est un jeu tout en étant très familial, ou quand on connaît le jeu, eh bien, il y a quand même une petite marge de progression. On peut jouer de mieux en mieux parce qu'il y a quelques combos, parce qu'il y a quelques stratégies à mettre en place, et ça, c'est toujours sympa. Donc si vous jouez avec un débutant, clairement, vous allez le battre. Pourtant, c'est un jeu pour autant très familial, c'est écrit 12 ans et plus. Clairement, à 10 ans, je pense que vous pouvez y jouer. Je ne suis pas expert en ado de 10 ou 12 ans, mais je pense qu'à 10 ans, c'est OK. Le jeu, du coup, se veut assez familial. Qui dit familial dit une belle ambiance, et c'est le cas, c'est clair, c'est coloré, les cartes sont évidentes, on prend du plaisir à jouer à un parc d'attractions, et c'est important, c'est très 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 important. On ne veut pas un jeu trop cérébral quand on est dans un parc d'attractions, on veut s'amuser. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais reproché à Dice Theme Park, qui était sorti en même temps, que j'avais acheté à la place de celui-ci parce qu'il y avait un mode solo, mais finalement c'était trop casse-tête, c'était pas amusant. Le parc d'attractions finalement c'était plus plaqué, on n'avait pas l'impression de vivre une belle journée de parc. Là c'est un peu plus le cas de par cette ambiance. Vous l'avez vu, en plus c'est assez facile à utiliser, c'est fluide, les tours s'enchaînent bien, une partie c'est 30 minutes, elle est là 36 minutes sans les cuts, parce que je vous parle beaucoup, mais sinon en 30 minutes c'est réglé, ils mettent 15 minutes par joueur, c'est tout à fait le cas. Le jeu a quelques bonnes idées, notamment ces événements de début de partie qui sont plutôt sympas, qui permet un petit peu de rejouabilité quand même, parce que finalement vous avez tiré 6 cartes dans la partie sur 12, donc vous avez des événements qui ne s'apparaîtront pas dans toutes les parties, mais finalement on verra, c'est quand même assez peu. On aurait aimé qu'il y ait encore plus d'événements villes pour pimenter un peu nos différents tours et nos différentes parties. Le jeu est plutôt familial, on veut vous guider vers une bonne stratégie, et c'est d'ailleurs ça qui m'avait choqué au départ, c'est que sur cette porte, il y avait écrit 5 attractions max, et je me suis dit, mince, je vais faire un parc d'attractions ultra limité, que 5 attractions, et en fait c'est assez logique, parce que le scoring, vous l'avez vu, si on met beaucoup d'améliorations sur une seule attraction, eh bien le score va s'envoler, ça va être exponentiel. Donc si vous savez pas trop jouer, que c'est vos premières parties, et que vous faites plein d'attractions parce que vous aimez ça, vous allez faire un score très mauvais. Donc le jeu qui vous dit directement 5 attractions max, ça veut clairement te dire, allez, fais tes améliorations, ne t'éparpille pas trop. Ça, du coup, finalement, c'est plutôt bien qu'ils le mettent d'emblée sur la carte. Ce qui est aussi sympa, c'est ces objectifs qui sont à la fois familiaux, parce que ça permet, quand vous ne savez pas comment jouer, d'opter une stratégie. Vous avez un objectif qui vous dit de faire ça, et vous allez essayer de faire cet objectif, point barre. Et ça permet, si vous êtes un peu plus initié, finalement, de faire un pari. Vous avez vos objectifs, vous pouvez les prendre, vous pouvez ne pas les prendre, et de faire un pari sur quelle stratégie vous pensez mettre en place, est-ce que ça peut correspondre ou pas. Donc il y a un peu 2 niveaux de lecture. Par contre, si on veut lui reprocher 2 choses, et je vais nuancer un peu, c'est que vous l'avez vu, il y a très peu d'interaction. Là, je jouais contre un automa, mais c'est exactement pareil quand vous jouez avec un autre adversaire. C'est juste les cartes du marché qui vont être défaussées, et peut-être que ça va vous faire perdre un tour, mais clairement dans ce jeu, si vous voulez une carte, vous pouvez l'avoir. Les cartes sont en occurrence suffisantes, et puis surtout, vous avez cette possibilité de défausser une carte de votre main pour en piocher 5 et en garder une. Donc si vous voulez vraiment une carte, vous avez la possibilité de faire tourner tout le deck. Et ça, c'est finalement un des petits écueils qu'on peut lui dire, c'est que ce plaisir de découverte, ce plaisir de découvrir les cartes, eh bien ça va rapidement s'envoler, parce qu'en une partie à l'écran max 2, vous aurez vu toutes les cartes. Pareil, ces événements, vous en tirez la moitié à chaque partie, et même les récompenses de fin de partie, vous en tirez 6 ou 7. Il y en a 6 ou 7, donc finalement vous avez vite fait le tour. On aurait aimé plus de cartes, on aurait aimé plus d'événements pour avoir plus de rejouabilité. Mais c'est un jeu familial, donc clairement un jeu familial, c'est un jeu où vous n'allez pas poncer tous les soirs en mode hardcore gamer, vous allez faire une partie le dimanche avec vos enfants une fois de temps en temps. Donc finalement c'est quasiment toujours le cas dans les jeux familiaux d'avoir ce petit manque de rejouabilité, parce qu'on sait que c'est un jeu qui ne va pas sortir ultra souvent, et qu'en plus qui doit être accessible pour tout le monde. Donc s'il y a trop de variabilité, trop de nuances, ça peut perdre certains joueurs débutants. L'autre chose, donc je vous ai dit, il y a assez peu d'interaction. Moi ça ne me dérange absolument pas, je suis un joueur solo, donc finalement l'interaction faible, j'ai l'habitude. Mais surtout, cela c'est pas une erreur, c'est une volonté éditoriale. C'est un jeu, c'est une réédition, c'est une deuxième mouture. La première mouture s'appelait Unfair, Unfair qui veut dire injuste, qui était le même jeu, sauf que on se balançait, on se mettait des bâtons dans les roues, c'était un peu plus taquin, et un jeu familial, c'est pas forcément toujours la bonne cible, puisque vous n'avez pas trop envie de faire pleurer votre enfant à la fin de la partie, loin de là. Donc finalement, ils ont recréé le jeu, ils ont créé cette mouture plus juste, plus fair, plus fun,
qui justement retire cette interaction. Donc voilà, c'est vraiment une volonté éditoriale et finalement que je trouve plutôt bien, parce que moi je sais que quand j'étais plus petit, et j'aimais pas trop qu'on m'embête, et même maintenant les jeux où vraiment on va me mettre un truc qui va me casser tout mon moteur, toute ma stratégie, je suis quand même pas ultra fan. Donc finalement voilà, les deux plus gros reproches qu'on pourrait lui donner, ils sont plutôt compréhensibles, même si on aimerait avoir plus de rejouabilité, et même s'il y a une petite marge de progression, clairement il y a une stratégie, il y a une stratégie qui est de tout faire sur une seule attraction et de faire éventuellement un ou deux objectifs, mais c'est vrai que vous n'allez pas avoir 15 000 manières de scorer, même si vous allez avoir du personnel qui peut rajouter des points en fonction de telle ou telle orientation. Ça va être quand même assez simpliste. C'est un jeu familial, c'est quand même un jeu qui fait le taf. Je passe un bon moment à jouer sur ce jeu, j'ai enchaîné plusieurs parties. L'automa, je le joue en moyen, mais clairement je vais le passer en difficile ou en expert pour avoir un peu plus de challenge, mais ça passe très bien, c'est un bon petit jeu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous partagez mon avis, si vous trouvez mes critiques plutôt sensé. Je trouve que c'est quand même plutôt objectif. Si le jeu vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller en commentaire ou plutôt en description. Il y a un lien affilié vers le site Ludum. Je suis affilié Ludum, c'est-à-dire que si vous achetez le jeu sur ce site, vous avez un des meilleurs prix du marché parce que Ludum est quand même plutôt bon marché. C'est là où j'achète tous mes jeux de société, moi, ou presque. Et moi, je récupère un petit pourcentage sur la vente qui me permet d'avoir un bon d'achat pour acheter toujours plus de jeux et vous proposer toujours plus de contenu. Donc c'est gagnant-gagnant. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas surtout à me dire en commentaire ce que vous pensez de Funfair, et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.